Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau JT Breton. Dans l'actualité de ce lundi 24 juin 2019, l'Hermione, la réplique de la frégate de Lafayette, a transpercé la grisaille de la cité du Ponant. Elle est en escale à Brest durant 4 jours. À Sainte-Anne-d'Auray, la basilique vient d'être modélisée. Objectif, grâce à la 3D, faire un bond dans le passé avant même sa reconstruction. Et enfin, à Locmelar, la revitalisation des centres-bourgs n'est plus un projet, c'est une réalité. Un couple vient de rouvrir un bistrot, un événement pour la commune de 466 habitants. L'Agence de santé publique France devait communiquer les conclusions de son enquête sur l'agénésie de l'avant-bras ce 30 juin. Une enquête suivie par près de 4 familles guidéloises dont les enfants sont nés sans avant-bras entre 2011 et 2013. Mais les familles contactées ce lundi annoncent qu'il n'y aura pas de point fait sur l'enquête en cette fin juin. Le comité scientifique les a informés du lancement d'une enquête de terrain et c'est ce que demandaient les familles depuis des mois. Elles saluent donc cette avancée. Je vous le disais en titre, l'Hermione est arrivée à Brest, la réplique de la frégate qui emmena Lafayette aux États-Unis en 1870 restera dans la cité du Ponant durant 4 jours. Et les visiteurs étaient déjà nombreux pour l'accueillir. Ce lundi matin, un reportage de Tara Lagoutte et David Cormier. Elle est arrivée à 10h15 au quai Malbert. De retour des fêtes maritimes de Rouen, l'Hermione fait une halte à Brest avant de regagner son port d'attache à Rochefort. Quelques chanceux ont pu embarquer sur une navette au départ de Brest pour admirer la frégate entrer dans la rade. D'autres étaient aussi présents sur le quai à l'arrivée. Il faut quand même les accueillir, quoi. On ne voit pas ça tous les jours, quoi. Les vieux gréements, c'est quand même, ça fait partie de notre patrimoine, ça fait partie de notre histoire. C'est comme quand on va dans un musée, quoi. On l'a déjà vu, mais on a envie de le revoir, quoi. C'est comme les vieilles pierres. Un château, on connaît, on y a déjà été, mais on a envie d'y retourner parce que c'est quelque chose qui nous parle. Ça fait rêver, et puis c'est une ville qui est quand même tournée vers la mer, donc forcément les gens ici sont sensibles à ces choses-là, je pense. Ça change aussi de notre modernité où tout va trop vite aussi. Et là, on se déplace à la voile, on prend le temps de naviguer avec le vent. C'est la 4e fois que l'Hermione entre en rade de Brest depuis sa mise à l'eau en 2014. Pour Ingo Enoch, d'abord bénévole et aujourd'hui matelot professionnel à bord, ça rappelle quelques souvenirs. Au retour de la transatlantique de l'Hermione, en rentrant d'Amérique donc, on arrive à Brest, notre première escale, on aperçoit l'île de Ouessant et on passe le Goulet. Donc l'histoire de l'Hermione et de Brest, pour moi, elle commence ici. Pendant cette escale, la frégate ouvre ses portes au public. Le but, c'est de faire découvrir le navire et de permettre aux curieux de monter à bord, de toucher, de sentir également, puisque c'est toute une atmosphère. Les gabiers volontaires ont souvent commencé comme ça, une visite à bord, et ils sont venus ensuite et ont postulé, ont fait la formation. Malheureusement pour les curieux, les 3600 places pour visiter la frégate ont déjà été vendues. Reste à espérer que l'Hermione se présentera aux Fêtes maritimes de Brest en 2020. Et on reste sur l'eau, un mot sur la solitaire Urgo Le Figaro. 46 skippers ont quitté samedi le port de Roscoff, direction Dieppe pour la 4e et dernière étape de la course large. Lundi après-midi, Anthony Marchand, Armel Lecléache et Corentin Douguet menaient la flotte dans des conditions difficiles pour les marins. Si la France s'apprête à vivre une période de canicule et de grand bleu, au large du Cotentin, c'est pétole et brouillard, comme nous l'expliquent Loïc Perron et Michel Desjoyaux. Les routages sont tous faux parce qu'il y a beaucoup moins de vent que prévu, du coup on va moins vite. Heureusement qu'on a l'AIS, comme ça on peut surveiller ce qui se passe. Alors il y avait un pêcheur au milieu du terrain de jeu, il y a des cargos aussi, voilà. Pour le météo. Tous les chats sont gris en ce moment et il y a toujours des mouches un peu partout, t'as vu ça les pauvres bestioles, dis donc. Oui, c'est des conditions pas très très jolies pour l'instant, mais bon, qu'est-ce que tu veux, on est au sud de l'Angleterre, on va attribuer ça au Brexit. Il va falloir que je commence à travailler d'ailleurs un peu. Là, j'étais en mode repos et surveillance AIS. Là, pour une fois, cette petite appareil est assez pratique, c'est vrai, pour surveiller les copains et les autres bateaux. C'est pas mal quand même. Mais il y a des claques, c'est ça qui est dingue, là, c'est marrant, tu vois. Ça monte soudainement à 18. Mais ces petits bateaux sont agréables au portant, c'est pas mal. Et la suite de l'actualité en images, c'est le 5 Info, préparé aujourd'hui par Jérôme Gallo avec le concours des rédactions du Télégramme.
Les 42 686 candidats bretons auront quelques jours de plus pour réviser le brevet. Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé ce lundi le report des épreuves au 1er et 2 juillet. Une décision prise pour garantir la sécurité des élèves en plein épisode de canicule. Même si la Bretagne est pour l'heure la seule région épargnée, elle devrait elle aussi connaître un pic de chaleur en fin de semaine. Les décombres de la mer Pourcel menacent de s'effondrer à Dinan. Les experts étaient inquiets ce lundi, d'autant plus que les pompiers étaient encore en train de refroidir 2 points chauds. Dans la nuit de samedi à dimanche, l'incendie a ravagé cette bâtisse à Colombage, vieille de 500 ans. L'origine du sinistre n'est pas encore connue. Au moins 14 personnes sont tombées dans la Loire, à l'île de Nantes, après une intervention de la police. Dans la nuit de vendredi à samedi, les forces de l'ordre sont intervenues pour évacuer une free party. Mais l'intervention aurait dégénéré, les fêtards auraient envoyé des projectiles et les forces de l'ordre des gaz lacrymogènes. Dans la confusion, 14 personnes sont tombées à l'eau avant d'être secourues. Un jeune homme qui participait à la fête était toujours porté disparu ce lundi. L'IGPN, la police des polices, a ouvert une enquête. L'irruption d'une centaine d'agents territoriaux a poussé à l'annulation du conseil départemental des Côtes-d'Armor ce lundi. À l'appel d'une intersyndicale, ils se sont invités au débat pour dénoncer certaines mesures liées à l'entretien des routes et des collèges. Les syndicats ont invité les élus à ne pas voter car elles aggraveraient leurs conditions de travail, je cite. Face à l'impossibilité d'un dialogue, le président Alain Cadec a annulé la session. On siffle la fin des vacances au FC Lorient. Ils étaient 24 merlus à reprendre le chemin de l'entraînement ce lundi sous la direction du nouvel entraîneur Christophe Pélissier. Dans ce groupe, 2 nouvelles têtes, dont celle d'Umut Bozouk, Ligue 2 que s'apprête à retrouver l'en avant du coach Patrice Lair qui a aussi sonné la reprise. Associé patrimoine historique et technologie 3D, c'est le projet porté par l'association Archéo. Ses membres préparent actuellement une reconstitution virtuelle du parvis de la basilique de Sainte-Anne-d'Auray tel qu'il était vers 1860. Un travail long et minutieux auquel a assisté Karine Chevrolier. Scène insolite sur le parvis de la basilique Sainte-Anne-d'Auray. On y croise un soldat, un prêtre, des hommes et des femmes en costume breton du 19e siècle. On les prend en photo. On détourne, c'est-à-dire on découpe les personnages pour enlever tout ce qu'il y a autour et on les intègre dans une image en 3D pour découvrir le sanctuaire tel qu'il était au 19e siècle, donc c'est-à-dire très différent de ce que l'on voit aujourd'hui. Cette simulation historique en 3D va permettre de s'immerger à 360 degrés au milieu de scènes d'époque. Une valorisation du patrimoine à laquelle les membres de la Quévren Alleré ont adhéré. Il y a des gens qui ne connaissent pas forcément ces costumes et par le biais justement des cases 3D ou ce genre de choses, ils peuvent les découvrir et on n'a pas l'occasion de les voir en vrai, donc la 3D ça peut être un moyen de voir ça. Les deux sont utiles, l'histoire d'avant et le présent, du coup c'est trop bien, j'aime bien. 24 mois de recherche dans des fonds d'archives, 6 mois de modélisation et de post-production ont été nécessaires pour mener à bien ce projet. Passé à une certaine époque, on n'a pas de support photo. Les nouveaux outils d'image virtuelle et de conception 3D vont permettre d'avoir une projection assez précise de ce que ça pouvait être à l'époque par rapport à ce qu'on faisait avant, où on faisait essentiellement du dessin ou de la représentation technique, mais pas réaliste, quoi. Le résultat pourra être découvert lors du pardon de Sainte-Anne-d'Auray le 26 juillet prochain. À cette occasion, 2 magasins proposeront la location de casques virtuels pour 5 €. Savez-vous ce qu'est un facteur de guitare ? À Langonnet, Arnaud répare et fabrique des guitares électriques. Sa particularité, il utilise du bois destiné à être jeté. Une démarche écologique. Reportage sur place de Aurore Coulon. Non, Arnaud ne détruit pas les meubles, il leur crée une seconde vie. Après une formation de luthier en poche et plusieurs petits emplois, il décide de revenir à sa passion, la fabrication de guitares en bois recyclé. Ce bois, il va le chercher tous les 2 mois à la ressourcerie de Carhaix. C'est un ami musicien qui m'a demandé de lui fabriquer un instrument et du coup ça a relancé pour moi l'idée de pouvoir faire des instruments à partir de la récup, quoi. Ce facteur de guitare s'attache à conserver les détails des anciens meubles, un travail manuel qui demande une centaine d'heures pour la réalisation d'instruments uniques. C'est un modèle avec table et fond en acajou, ce qui est assez rare en récup. Voilà, avec un grain magnifique, super.
Ces guitares électriques, Arnaud les propose à une clientèle touchée par la démarche. Son ami et musicien Dom Duf vient essayer les nouvelles créations. L'argument souvent des marques réputées ou autres, c'est la qualité du bois souvent. La preuve que là, la qualité du bois, elle est de qualité puisque ça fait un instrument de qualité. Et puis au niveau esthétique, bah, c'est chouette quoi. C'est vraiment chouette. Si ça se trouve c'est mon armoire, j'en sais rien. Arnaud se consacre à sa passion devenue son métier depuis 2 ans. Il espère vendre une dizaine de guitares chaque année. Allez, c'est un projet que nous suivons depuis 2 ans sur vos chaînes locales, celui de Florian et Margot à Locmélard dans le Finistère. Ce week-end, le jeune couple a ouvert les portes du Mélardite, un bistrot, mais pas que, au cœur de la commune de 466 habitants, près de Landivisiau. Et forcément, Pauline Ferco y était. Ça fait longtemps qu'ils en rêvaient de leur bistrot, Margot et Florian. Après avoir cherché le lieu idéal pour établir un café collectif, c'est la commune de Locmélard qui a ouvert grand les bras au projet du jeune couple ligérien. Alors depuis 2 ans, les habitants, heureux de voir enfin réouvrir un commerce, ont mis la main à la pâte. Démolition, création des meubles. Je pense que du coup on se sent plus impliqué. On en a envie parce qu'on se dit que c'est aussi... On appartient à ce lieu du coup aussi quoi. Une appropriation du lieu tant pour les habitants de ce village des Monts d'Arrée que pour les propriétaires du futur bistrot. Nous, on n'est pas d'ici. On avait vraiment ce besoin et cette envie de rencontrer le territoire, de savoir si on avait envie de vivre ici aussi. Parce que voilà, c'est autant un projet professionnel, mais aussi un projet de vie, quoi. Là, on s'embarque pour quelques années, donc fallait qu'on aime le coin. Et bah là, pour l'instant, c'est le bonheur. Et puis, ils n'ont pas partagé que des pots de peinture, mais aussi de grands moments à imaginer le bistrot idéal pour tous. Il faut prendre le temps d'expliquer les choses, de comprendre aussi ce que les uns et les autres ont envie, pas envie. Ouais. Imagine. Parce qu'ouvrir un bistrot, c'est plein de fantasmes pour tout le monde. Hein. Au programme donc, un bistrot avec concerts et spectacles, épicerie de produits locaux, dépôt de pain et à l'étage, un espace chaleureux à partager. Là, à la rentrée, on va avoir une chorale, on va avoir du dessin, des cours de dessin, des cours de pilates. Les associations peuvent venir se réunir là, on peut organiser des repas aussi. Le Mélardi, un lieu ouvert et joyeux, bel exemple d'une économie sociale et solidaire qui a trouvé sa place au cœur du centre-Bretagne. Ainsi s'achève ce JT. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, vous retrouvez Multisport. Laurent Villebout et son invité, c'est Grégory Leray, parlent des championnats de France de paracyclisme à Landol. Image et interview aussi de Ludovic Jean sur la Sport Braze, ainsi que sur les 24 heures de VTT de Locminé et reportage sur le vol relatif à la soufflerie Baravel à Vannes. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Très belle soirée sur vos antennes locales.